Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel maquillage. C'est le look que je portais dans mes favoris du mois de juillet, les derniers favoris qui ont été mis en ligne. Bref, vous avez été nombreuses à me demander de reproduire ce look que vous avez adoré et évidemment je m'exécute avec grand plaisir. D'autant que c'est vraiment c'est vraiment la couleur en fait que j'utilise le plus en ce moment, le bronze. Je suis à fond parce que ça me rappelle les jours d'été qui sont déjà passés. Et surtout c'est une couleur qui va à tous les iris, ça met vraiment en valeur tout le monde. Vous pouvez pas vous louper avec du bronze. Du coup je me suis beaucoup amusée à reproduire ce maquillage parce que il fait partie de ces make-up où j'ai utilisé à peu près 1 milliard de produits et moi plus il y en a mieux c'est. Ça vous permet surtout à vous de voir plein de produits en action et c'est ça l'intérêt d'un tuto je pense. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire, je vais tout vous expliquer comme d'habitude étape par étape. J'espère que ça va pas être trop long mais en même temps si c'était pas une vidéo de au moins 20 minutes, est-ce que ça serait une vidéo normale pour moi? N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et à me dire aussi si vous avez des idées ou des envies de look à voir ou des couleurs que vous aimeriez que j'utilise par exemple. J'ai hâte de vous lire, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous laisse avec la suite. On commence par les sourcils que je vais faire hors caméra avec un tour de magie incroyable. Vous trouvez pas ça incroyable? Et ensuite on va passer à la base. Comme toujours, on commence toujours par mettre une base sur l'œil pour unifier la paupière et aussi pour éviter que le fard ne file au pli de la paupière au cours de la journée. Vous savez, il y a des fards qui ont tendance à faire ça, c'est vraiment pour que le fard soit plus intense et qu'il ne bouge pas de toute la journée. Donc vous en mettez sur toute la paupière jusqu'aux sourcils. Et aujourd'hui on utilise la Sweet Peach Palette parce que quand même. Et on utilise un fard blanc légèrement irisé sous l'arcade sourcilière pour apporter un point de lumière. Et ensuite je vais prendre un fard qui se rapproche vraiment beaucoup de la couleur de ma peau, mais c'est simplement pour marquer grossièrement le creux de paupière avec un gros pinceau fluffy et des mouvements de va-et-vient. Ensuite avec un pinceau estompeur un peu plus petit, style 217 de MAC, vous voyez, je vais prendre un fard marron légèrement rouge chaud que je vais étirer dans le creux de paupière, vraiment plus précisément que tout à l'heure. Pensez à bien étirer vers l'extérieur pour donner un effet œil de chat. Et ensuite en mettant mon pinceau vraiment perpendiculaire à mon visage, je vais travailler l'estompage. Vous allez voir qu'en mettant votre pinceau comme ça, l'estompage va se faire tout seul. Petite astuce. Avec un pinceau beaucoup plus petit, donc là je vais quasiment tirer un trait, donc c'est vraiment une ligne très fine que je vais faire avec un fard encore une fois plus foncé. L'important c'est de toujours prendre un ton plus foncé pour qu'il y ait vraiment un dégradé. Et là je vais marquer mon creux de paupière très précisément, vous voyez, et je l'étire toujours vers l'extérieur. On va tout étirer vers l'extérieur pour que ça donne vraiment un joli effet. Et ensuite je reprends mon pinceau estompeur et je réestompe. Oui, j'estompe à chaque fois, c'est important, je le répète à chaque fois, mais il faut estomper. Ensuite je reprends ma base que j'ai utilisée tout à l'heure et là je vais nettoyer. En fait si vous avez dépassé sur la paupière mobile, ça va vraiment vous permettre de définir encore plus le creux de paupière et ça va vous permettre d'effacer toutes les petites erreurs que vous avez pu faire. Donc là je vais bien suivre le trait que j'ai fait pour définir le creux et ensuite je vais prendre mon fard bronze. Donc là en l'occurrence c'est une palette qui était en édition limitée il y a très longtemps chez Estée Lauder. Mais je l'ai prise parce que c'était le fard bronze le plus intense que j'avais, donc peu importe celui que vous utilisez bien sûr. Je le place sur toute la paupière mobile là où on a mis la base et je l'étire toujours pareil. Et si vous voulez qu'il soit un peu plus intense, vous pouvez aussi humidifier votre pinceau. Avec le petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais encore une fois définir mon creux de paupière, cette fois-ci avec un fard marron, un peu plus foncé encore. Et là je vais vraiment rester dans le creux très précisément par-dessus la couleur rouge. Vient ensuite le moment délicat du liner, donc là on retient tous son souffle et on essaye de rejoindre le trait du creux de paupière qu'on a fait tout à l'heure. J'espère que je suis assez claire mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Donc vous faites le trait de liner de l'épaisseur que vous souhaitez, moi je l'ai fait un peu plus épais que d'habitude parce que c'est ce dont j'avais envie. Et ensuite je m'empare d'un petit coton-tige avec de l'eau micellaire dessus et j'efface tout ce qui a débordé. Voilà pourquoi on s'est pas vraiment embêté quand on a dépassé vers l'extérieur parce qu'on efface tout après, on est carrément dans la triche. Et c'est pour ça qu'on fait aussi le teint après, c'est beaucoup plus pratique. Les faux cils pour moi ça change tout sur le maquillage, regardez ça. Encore des effets spéciaux absolument incroyables. J'utilise aussi la colle de chez House of Lashes qui est de la même marque donc que les faux cils. Et avant de finir le ras de cils inférieur, on va pouvoir faire le teint.
Donc j'applique tout d'abord mon fond de teint avec quelques gouttes du Rose Gold Elixir de Farsali pour que ça donne un teint un peu plus glowy, un peu plus lumineux. J'étale ça avec mon Beauty Blender humide, vous allez voir on va beaucoup utiliser le Beauty Blender aujourd'hui, encore plus que d'habitude, et on fait ça en accéléré parce que c'est chiant, hein, on va pas se mentir. Et aujourd'hui en guise d'anti-cerne, je vais utiliser la touche veloutée de By Terry qui m'a été envoyée par Octoly. Je vais l'utiliser en tant qu'anti-cerne et également en tant qu'highlight au centre du visage pour pouvoir équilibrer, parce que si vous faites que le dessous de l'œil ça peut faire bizarre, donc j'en mets au niveau du front et également au niveau du menton. Et c'est une merveille, ça s'estompe super bien. Le seul bémol c'est qu'il n'y a pas énormément de teinte, mais ça a une couvrance vraiment intéressante. Je pensais pas que ça allait couvrir aussi bien, mais surtout ça donne un côté lumineux et c'est infusé avec du soin. Donc vraiment c'est un produit que je conseille notamment aux peaux matures parce qu'il est fluide, il ne déshydrate pas la peau et ça donne vraiment un rendu hyper en bonne santé. Pour faire un léger contouring et également pour réchauffer mon teint, je vais utiliser un produit de chez LA Girl dont je ne vous ai pas parlé encore mais que j'utilise depuis un moment et que j'adore. C'est une espèce d'anti-cerne entre guillemets parce que ça se présente un peu comme ça, mais c'est une couleur déjà qui est assez universelle je trouve, celle que j'ai choisie, et donc j'estompe toujours vers le haut quand on fait son contouring, c'est comme ça qu'on fait avec un Beauty Blender humide toujours, et vous voyez ça donne un résultat hyper naturel, ça s'estompe incroyablement bien, c'est très facile à utiliser et franchement j'adore l'effet parce que ça fait vraiment, voilà, j'ai pris un peu le soleil, vous voyez le avant-après là de ce côté il n'y a rien. Et de l'autre côté, vous voyez ce petit effet ensoleillé, j'aime beaucoup ce produit. Je vais poudrer toutes les zones où j'ai mis de l'anti-cerne avec une poudre By Terry, également envoyée par Octoly. Et c'est une poudre, vous voyez comment j'ai trempé mon pinceau dedans une fois et ça suffit avec ce que j'ai sur le pinceau pour faire le dessous de l'œil et la zone T. C'est la poudre la plus fine que j'ai jamais vue. Elle est infusée à l'acide hyaluronique, c'est ce qu'il y a de bien avec By Terry, c'est que c'est toujours du soin avec du maquillage, donc c'est pour ça que c'est particulièrement conseillé aux peaux à problème ainsi qu'aux peaux matures qui ne veulent pas avoir de sensation de dessèchement. Celle-ci on ne la sent pas du tout et elle matifie vraiment très bien, je pense que c'est la poudre la plus matifiante que je possède, donc honnêtement une tuerie, et en plus elle est transparente donc ça n'interfère pas avec le maquillage qui est en dessous. En revanche, je ne vous conseille pas de faire du baking avec cette poudre, une technique que j'ai pu utiliser dans d'autres vidéos parce qu'elle a tendance à faire du flashback. Si vous avez un doute, je vous conseille de à chaque fois tester. Si vous comptez vous faire prendre en photo cette journée ou ce soir-là, voir si ça vous fait ça. Parce que ça, c'est pas possible, ma chérie. Si vous voyez au test que vous en avez trop utilisé, que ça vous donne cet effet blanc qui est assez courant avec les poudres libres, notamment celle de Make Up Forever, elle fait la même chose. Vous prenez votre Beauty Blender humide, l'outil magique, et vous pressez partout où vous avez poudré et je vous garantis que ça va enlever cet effet. Normalement, refaites un test après et vous êtes bonne pour être prise en photo. On peut ensuite passer aux yeux pour finir le ras de cils inférieur. Je vais utiliser un crayon, je pense ma couleur préférée chez Colourpop, c'est un rose gold un peu cuivré, il est magnifique. Je le mets dans la muqueuse et ensuite je prends le fard que j'ai utilisé en creux de paupière au début de la vidéo. Vous avez le nom qui est noté de toute façon, je ne me rappelle pas, et je vais le mettre avec un pinceau crayon sur le ras de cils. Puis avec un pinceau beaucoup plus petit et beaucoup plus fin, je vais venir presser un fard beaucoup plus foncé, noir avec des reflets marron en ras de cils, que je vais venir réestomper avec le même pinceau crayon utilisé précédemment. La touche finale, c'est le point lumière en coin interne comme toujours. J'utilise pour ça un fard irisé beige un petit peu rosé qui va tout de suite apporter de la lumière et réveiller le regard. Et une petite touche aussi de mascara sur les cils du bas parce que quand vous avez mis des faux cils et que vous avez rien sur les cils du bas, ça fait un peu déséquilibré. On finit le teint maintenant avec une Minerala Skin Finish, ma nouvelle passion. La Gold Deposit vous donne un effet Jennifer Lopez, là vous savez le glow magnifique de J.Lo que tout le monde veut. Ayez la main légère, j'en mets partout là où j'ai mis mon bronzer crème précédemment et j'utilise un gros pinceau pour justement pas en mettre trop parce que c'est très pigmenté. Une petite touche de blush avec un blush qui s'appelle Orange Punchy et qui, comme son nom ne l'indique pas, est un rose corail. Ce blush n'existe plus chez Sephora mais bon, peu importe, n'importe quel blush fera l'affaire, moi j'ai celui-là donc je l'utilise. Et enfin, l'highlighter. Et là je n'ai aucun scrupule maintenant à utiliser la marque BK puisqu'elle est maintenant disponible en France. Enfin, merci les dieux du make-up m'ont entendu. Et vous voyez que cet highlighter est vraiment très intense, donc je vais reprendre mon Beauty Blender toujours humide. Je sais, je vous avais dit, hein, on va utiliser le Beauty Blender tout le temps, et je vais tapoter par-dessus l'highlighter et vous allez voir, ça va le fondre en quelque sorte avec la peau et donner un côté beaucoup plus naturel, dit la fille avec 3 kg de make-up, mais on s'entend, ça donne vraiment un effet beaucoup plus
beaucoup plus fondu et beaucoup plus joli je trouve. C'est vraiment la technique que j'utilise à chaque fois maintenant. Et je vais également en ajouter sur le bout du nez, entre les deux sourcils et également sur l'arc de Cupidon pour donner un effet un peu plus pulpeux et un peu plus joli à la lèvre supérieure. On passe maintenant à la dernière étape, les lèvres. J'utilise pour ça le crayon Natural de chez NYX. Si vous devez avoir un crayon chez eux, c'est vraiment celui-là, c'est un indispensable. Je remplis toutes mes lèvres avec. Et par-dessus, je vais utiliser un rouge à lèvres de chez Dose of Color qui est un pêche un peu crème. C'est vraiment un nude pêche qui est somptueux. Je vais le mettre sur toutes les lèvres et je vais enlever l'excédent avec un petit mouchoir en papier dans lequel je vais mordre, en tout cas pincer mes lèvres, parce que par-dessus, je vais utiliser un gloss, le magnifique Bellini, toujours de chez Dose of Color, qui est un pêche avec des reflets dorés. C'est vraiment mon gloss préféré en ce moment. Et je vais en mettre sur toutes les lèvres en insistant sur le milieu, ce qui va vous donner vraiment un effet très pulpeux et très glamour, qui va vous permettre ensuite de prendre des photos à la Kylie Jenner, comme tout le monde aime faire en ce moment. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!